Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour cette première vidéo sur ce sujet brûlant du moment. Je pense que ça ne sera pas la seule parce que ça va être loin d'être fini et on va encore en apprendre des vertes et des pas mûres comme l'on dit donc dans l'affaire du dossier Epstein, les dossiers déclassifiés dans lesquels apparaissent donc plusieurs noms dont celui de Jack Lang, le ministre, ex-ministre de la Culture, l'homme politique français qui a donc réagi à deux reprises et de deux manières à ce sujet. Alors en premier, il assume, dit-il, ça vous le savez également, il assume qu'il connaissait effectivement bien Jeffrey Epstein, etc. Comment peut-il dire, comment aurait-il pu dire le contraire, puisqu'on explique qu'il y a certainement plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mails d'échanges entre les deux, donc ils se connaissaient très bien. Apparemment, c'était même presque une amitié. On n'échange pas, selon moi, plusieurs dizaines de mails avec quelqu'un avec qui on n'est pas en relation professionnelle, puisque Jack Lang n'est pas un homme d'affaires et n'avait certainement rien à faire au niveau professionnel avec Jeffrey Epstein. On n'échange pas autant de mails et c'est important si on n'a pas quelque part une certaine forme d'amitié entre les deux. Ça, c'est une première chose. Deuxième réaction de l'ami Jack Lang, qui nous dit donc, aujourd'hui matin ou hier soir, je ne sais plus exactement, qu'il si jamais il avait su ce que faisait donc l'horrible Jeffrey Epstein, ça c'est vrai, jamais il n'aurait eu de contact avec lui, jamais il ne serait resté en contact, nous dit donc Jack Lang. Là, j'ai fait quelques recherches pour voir si ce qu'il nous disait était quelque part crédible. Et là, je pense, vous me donnerez votre avis, je pense qu'il nous prend pour des grosses brêles. Parce qu'officiellement, Jack Lang et Jeffrey Epstein se connaissaient depuis 2010-2012, la date n'est pas extrêmement précise, présentés donc lors d'une soirée ou d'une réception, que sais-je, au Maroc, par Woody Allen, oui, l'acteur américain qui a donc épousé, lui, sa fille adoptive. Ça se fait apparemment. Soit, passons. Donc, retenons bien cette date 2010-2012. Or, à cette époque-là, Jeffrey Epstein était déjà archi connu de la justice américaine, mes amis. C'était impossible, selon moi, de ne pas le savoir, puisque ses premiers ennuis datent de 96, des premières plaintes contre lui en 96 déjà. Puis, en 2001, une nouvelle salve de plaintes de jeunes femmes, de mineurs, etc. en 2001. En 2005, ça part au tribunal et il est finalement condamné. Écoutez bien ce que je vous dis. Il est condamné en 2008 pour donc incitation à la prostitution et incitation à la prostitution de mineurs, mes amis. Ça, c'est en 2008. Ça date de 2008. Là, j'ai fait quelques recherches donc, c'était à ce moment-là l'explosion médiatique aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a Jack Lang qui nous dit, alors qu'il le connaît depuis 2010, 2012, donc 4 ans après sa première condamnation, 16 ans après le début de ses problèmes dans ce genre d'affaires. Jack Lang nous dit donc aujourd'hui que si jamais il avait su, jamais il ne serait resté en contact avec lui. Jamais il n'aurait échangé avec Jeffrey Epstein. Là, je pense sincèrement, et vous allez me donner votre avis, et il est important également. Là, je pense quand même que Jack Lang nous ment. J'assume mes propos, j'ai le droit de le dire, puisque c'est ce que je pense, ou nous prend alors pour des brels. Comment un homme de son importance, Jack Lang, au niveau du pouvoir français, pourrait rentrer en contact avec autant d'échanges avec quelqu'un dont il n'aurait pas pris tous les renseignements. Ça n'existe pas dans le monde politique, selon moi. Donc, pour moi, mais donnez-moi votre avis, peut-être que je me trompe, Jack Lang savait dès le départ qui était Jeffrey Epstein. Ça me paraît même pratiquement évident. Jamais un homme politique de son envergure ne serait rentré en contact avec quelqu'un sans prendre tous les renseignements, sans évaluer les risques de cette, entre guillemets, amitié ou du moins de ce contact. Jeffrey Epstein, donc je rappelle une dernière fois, début des problèmes en 96, gros redébut des problèmes en 2001, grosse condamnation, je crois que c'est 18 mois de prison en 2008 pour notamment incitation à la prostitution de mineurs, mes amis. Et Jack Lang nous dit que lui, qu'il a rencontré en 2010, n'était au courant de rien. Donnez-moi votre avis sur cette sortie de Jack Lang, mais pour moi, je pense qu'il nous prend pour des brels. C'est mon avis, je vous le donne. J'en ai parfaitement le droit, même si peut-être je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez.